Bonjour, bonsoir en fait tout le monde. C'est Christian Komagnondo et qui est Danger. Donc je voudrais saluer tous les Gabonais qui sont dans la salle, tous les Africains et tous les amis de l'Afrique. Alors aujourd'hui je voudrais parler de quelque chose de très important. Quelque chose aujourd'hui qui nous habite tous depuis août dernier, mais qui aussi habite la plupart des pays de l'Afrique centrale. Et pour commencer mon propos, je voudrais m'inspirer de la très puissante phrase de Martin Luther King qui disait An injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Qui veut dire une injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Alors, effectivement, de part dans le monde, c'est à cause des difficultés économiques, politiques, sociales et civiques que des hommes et des femmes ont rêvé un jour de justice. Nous rêvons aujourd'hui tous de justice dans nos pays. Et, et à titre de rappel, ces injustices ont mené les peuples à se lever de par le monde entier. Mais ce qui est quand même intéressant à se rappeler est que beaucoup pensent que, par exemple, la démocratie a commencé en Occident, que ce sont eux les premiers qui ont fait les premières grèves ou les premières manifestations d'humeur. Mais je tiens à vous dire ici ce soir que cela est faux. Parce que la première manifestation qui a démontré que des personnes pouvaient s'organiser et dire non face à une injustice, elle s'est passée en Afrique. Et ça, le père de la démocratie pour certains, qu'on appelle Solon, le grec, qui a amené la démocratie dans les cités athéniennes, l'a bien confirmé dans ses ouvrages. Pendant son séjour, il a bien dit que pendant son séjour en Égypte, il a pour la première fois vécu la notion d'égalité entre les êtres humains durant son apprentissage en Égypte. Il y a des documents qui parlaient de démocratie et des droits de grève. Et cela était inscrit sur des papyrus de la 4e dynastie. Et il lut que le peuple, ne supportant plus les augmentations d'impôts décidées par le Parlement, demanda la compréhension du pharaon. Alors, vous savez bien que le pharaon, c'est chez nous en Afrique, donc en Égypte, même si on dit le Middle East, le Moyen-Orient, mais vous savez bien que c'est l'Afrique du Nord. Alors, c'est très important de se rappeler de ce fait parce que il faut que nous apprenions à avoir des repères historiques. Et c'est ça le vrai problème de l'Afrique. Vous savez, on dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez cela dans un livre. Et ils avaient tout à fait raison. Parce que cette grève qui avait été faite par des ouvriers de Der El Medi fut le plus ancien conflit social connu de l'histoire. Et là, nous étions en l'an 29 du règne de Ramsès, de Ramsès III. Donc, nous parlons de 1166 avant Jésus-Christ. Et je répète encore, c'était à Del El Médine, près de Thébès, en Égypte. Donc, il est important de comprendre que toute grande nation s'est faite à partir d'une histoire solide. Mais une histoire qui s'est construite par des combats, par des luttes, par des résistances. Ok? Et la victoire de ces résistances et de ces combats ont pu bâtir une histoire qui ont été finalement des repères pour ces grandes nations ou encore des boussoles pour les générations à venir de ces nations. Mais nous concernant aujourd'hui, parlons de l'Afrique centrale. Qui écrira notre histoire? Quelle est notre histoire? Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien parler des grands auteurs ou
des personnes qui représentent l'Afrique et au niveau, comme par exemple, pas seulement l'Afrique, mais l'identité noire. Nous avons par exemple Denzel Washington, que vous connaissez tous, qui est pourtant un fils de prolétaire. Lui, aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Mais il a un message qu'il donne souvent quand il participe à des forums. Il dit, la facilité est la plus grande menace pour le progrès, contrairement aux épreuves. La facilité est la plus grande menace pour le progrès, contrairement aux épreuves. Alors là, c'est très important de comprendre que toute chose qui est bonne à l'homme lui demandera toujours de faire des efforts. Ok? Donc, mes frères du Gabon, mes frères du Cameroun, mes frères du Congo, mes frères de la Guinée, mes frères du Tchad, du Centrafrique, apprenons à douter de nos doutes et faisons ce qui est juste pour nos pays, pour notre continent. Ce n'est pas facile, je sais, mais si cela l'était, il n'y aurait pas eu de Nat Turner. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Toussaint Louverture. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Malcolm X. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Martin Luther King. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Mandela. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Che Guevara. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Joseph Renjambe. Si cela était facile, il n'y aurait pas eu de Grégory Minsa. Et pourquoi pas vous ou encore un Danger comme moi. N'abandonnez pas, mes frères. N'abandonnons pas. Car vous savez, nous devons tous défendre nos rêves. Notre rêve de justice, notre rêve de démocratie, notre rêve de respect des droits de l'homme. Car c'est de rêve que naît la détermination. C'est du rêve que naît la persistance. C'est du rêve que naît la détermination. Et c'est de cette détermination constante qui ne se pervertit pas juste pour le souci de cupidité, finit un jour à donner un enfant qu'on appelle l'école pour tous, la justice pour tous, l'égalité entre tous les peuples de l'Afrique, quelle que soit leur religion, leur ethnie, l'hôpital pour tous, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Donc mes frères, résistons. Et rappelons-nous que chaque grande nation fait son histoire elle-même. Et elle doit s'inspirer justement des histoires des autres qui ont pu réussir. Mais nous devons écrire notre histoire afin de permettre aux générations futures d'avoir un repère et des moyens de boussole pour pouvoir savoir d'où ils viennent et se permettre d'aller encore plus loin que nous. Bonne journée bonne soirée à tous et je vous aime vous tous. Et je suis pour une Afrique forte, une Afrique qui n'est pas afro-pessimiste, une Afrique qui rêve et qui désormais empêchera à ceux qui nous empêchent de rêver de dormir. Au revoir.